Imagine un monde où les distractions externes perdent leur pouvoir sur vous, où les attentes des autres ne dictent plus votre bonheur, et où, enfin, vous réalisez que la seule source de véritable paix et de force réside en vous. En ce moment précis, vous avez entre vos mains le pouvoir de vous libérer de la dépendance émotionnelle, d'arrêter d'attendre que les autres ou les circonstances vous valident, et de prendre le contrôle total de votre bien-être. Le chemin vers l'autosuffisance émotionnelle n'est pas facile, et je peux vous le dire avec certitude. C'est un voyage qui mettra au défi chaque partie de vous. Mais c'est un voyage qui en vaut la peine, car lorsque vous apprendrez à être suffisant pour vous-même, vous découvrirez que vous n'avez besoin de rien ni de personne pour vous compléter. C'est le pouvoir que les stoïciens ont compris il y a des siècles, un pouvoir qui vous appartient, en attente d'être revendiqué. Aujourd'hui, je vous invite à commencer à lâcher le poids des attentes des autres, à laisser derrière vous le besoin de validation externe et à être l'architecte de votre propre sérénité. La véritable force ne réside pas dans ce que vous accomplissez à travers les autres, mais dans votre capacité à être bien avec vous-même, dans la capacité à affronter les adversités avec calme et résilience. Tout au long de ce voyage, vous apprendrez comment les petites leçons quotidiennes, les décisions fermes et la discipline peuvent transformer votre vie. Aujourd'hui commence un nouveau chapitre dans lequel vous êtes le seul responsable de votre bien-être. La question est, êtes-vous prêt à arrêter d'attendre et à commencer à prendre le contrôle de votre vie? Découvrons-le ensemble. Leçon 1. Sois ta meilleure compagnie. Que se passerait-il si je te disais que tu n'as besoin de personne pour être heureux? Dans un monde rempli de distractions, de validations externes et de bruit qui nous poussent constamment à chercher à l'extérieur ce que nous avons déjà à l'intérieur, l'acte d'être ta meilleure compagnie devient un acte de révolution silencieuse. Imagine que, au lieu de chercher l'approbation des autres, tu trouves la tranquillité dans ta propre présence. Cet espace où tu peux respirer sans hâte, sans jugement, juste avec toi-même, est l'endroit où se trouvent les réponses que tu as tant cherchées. Non, je ne parle pas de la solitude qui te fait te sentir incomplet, mais de la solitude qui te permet d'être complet avec toi-même. Il est facile de tomber dans le piège, de penser que nous avons toujours besoin de quelqu'un à nos côtés pour nous sentir précieux ou que nos vies prendront un sens seulement lorsque les autres approuveront ce que nous faisons. Mais la véritable sagesse réside dans la découverte que le bonheur ne se construit pas avec ce que les autres pensent de toi, mais avec ce que tu penses de toi-même. Apprendre à être ta meilleure compagnie n'est pas une évasion du monde, mais une connexion profonde avec qui tu es vraiment. Ce processus ne consiste pas à fuir la société, mais à comprendre qu'en apprenant à être en paix avec toi-même, ta relation avec le monde extérieur change. Tu ne vis plus en fonction des autres, tu vis en fonction de ta vérité, ce qui te permet de marcher en toute confiance, quelles que soient les circonstances qui t'entourent. Il est facile de craindre le silence, cet espace vide où nous affrontons nos propres pensées. Mais c'est dans ce vide que nous découvrons la richesse de notre être. Lorsque tu te permets d'être seul, sans le besoin constant de validation, tu comprends que tu n'as besoin de personne d'autre pour être qui tu es. Tes forces émergent, tes peurs se transforment, et tu te rends compte que tu as toujours eu en toi tout ce dont tu as besoin. Il ne s'agit pas de rejeter la compagnie des autres, mais de comprendre que personne ne peut remplir ce qui est déjà complet en toi. Accepte que tu es imparfait, mais suffisamment beau tel que tu es. Chaque pas vers ta propre connaissance est un pas vers l'authenticité. La véritable force réside dans le fait de pouvoir embrasser ton individualité sans dépendre de l'approbation externe. Alors, que se passerait-il si tu arrêtais de chercher à l'extérieur ce que tu possèdes déjà? Que se passerait-il si tu devenais ton meilleur ami, ton allié le plus fidèle? La véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de chercher chez les autres ce que tu peux te donner toi-même.
Fais ce premier pas et permets-toi d'être qui tu es vraiment, parce que tu es déjà suffisant et tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie épanouie est déjà en toi, attendant d'être découvert. Leçon 2. Apprendre à dire non. Dire non peut sembler simple, mais pour beaucoup, c'est l'une des tâches les plus compliquées. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que la gentillesse implique de dire oui à tout, même si cela compromet notre temps, notre énergie ou notre bien-être. Cependant, apprendre à dire non n'est pas un acte d'égoïsme. C'est une manifestation d'amour de soi et un outil essentiel pour vivre en équilibre. Lorsque tu n'établis pas de limites, tu finis par assumer des responsabilités qui ne te reviennent pas et des attentes que tu ne peux pas satisfaire. C'est comme essayer de remplir les verres de tout le monde alors que le tien reste vide. Dire non signifie prioriser ce qui est important pour toi. C'est décider ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Il ne s'agit pas de s'éloigner des autres, mais de protéger ce que tu apprécies vraiment. Sans limite, tu deviens le pilier constant sur lequel les autres s'appuient, mais au risque de t'effondrer de l'intérieur. Apprendre à dire non, c'est choisir consciemment à quoi dire oui, en veillant à ce que ces décisions soient en accord avec tes valeurs et tes besoins. Au début, cela peut être inconfortable. Dire non peut engendrer du rejet ou de l'incompréhension, mais c'est naturel. Souviens-toi que ton but n'est pas de plaire à tout le monde. Ton temps et ton énergie sont limités et apprendre à les protéger est essentiel pour construire une vie épanouissante. Parfois, le plus grand acte de courage est de refuser ce qui ne contribue pas à ton bien-être. Dire non ne signifie pas fermer les portes de manière indiscriminée, mais être sélectif avec celles que tu décides d'ouvrir. Pense à chaque décision comme un investissement. Chaque oui que tu donnes aux autres implique un non pour toi-même. Pour commencer, il est important que tu sois clair et direct. Un non aimable mais ferme suffit. Tu n'as pas besoin de te justifier, ni de te sentir coupable de protéger tes limites. Établir ces limites crée des relations plus saines, où le respect mutuel devient la base. En le faisant, tu te libères de la pression de répondre à toutes les attentes des autres et tu commences à respecter tes propres priorités. Dire non n'est pas rejeter les autres. C'est un acte d'auto-soin. C'est te donner la permission de te dire oui à toi-même, de protéger ta paix mentale et de te concentrer sur ce qui compte vraiment. Ton bien-être mérite d'être défendu, et apprendre à le faire est un acte de véritable courage. Lorsque tu y parviens, tu découvres qu'un non à temps peut t'ouvrir la porte à une vie plus consciente et authentique. Leçon 3. Ne cherche pas l'approbation. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher l'approbation des autres. Nous voulons que nos décisions soient validées, que nos réalisations soient reconnues et que nos actions reçoivent les applaudissements que nous pensons mériter. Mais t'es-tu déjà arrêté pour penser à quel point il est épuisant de vivre en fonction de l'opinion des autres? Cette quête constante non seulement consomme ton énergie, mais t'éloigne de ce qui est le plus important, ton essence. Quand tu cherches l'approbation, tu donnes ton pouvoir. Tu permets que les opinions des autres définissent ta valeur, tes objectifs et même ton bonheur. Et que se passe-t-il lorsque cette approbation n'arrive pas? Tu te sens insuffisant, remettant en question tes décisions et doutant de toi-même. C'est un cycle sans fin qui ne satisfait jamais, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord ou qui ne verra pas ta valeur. La réalité est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te valide. Ta valeur ne réside pas dans les applaudissements que tu reçois, mais dans la façon dont tu choisis de vivre ta vie. Pense à toi comme à un phare, solide, illuminé, indépendant des tempêtes qui l'entourent. Sa lumière ne dépend pas de ce que disent les vagues ou le vent. Elle brille de l'intérieur. De la même manière, ta force doit provenir de ton intérieur, pas des opinions extérieures. Cela ne signifie pas que tu ignores complètement ce que les autres pensent ou que tu cesses d'écouter leurs opinions. Il est naturel de prendre en compte ce qui nous entoure, mais leur validation ne doit pas être le moteur de tes décisions. Écoute attentivement, mais ne laisse pas leur jugement dicter qui tu es ou ce que tu fais.
La clé est de faire confiance à ta propre voix. Demande-toi, est-ce que je fais cela pour moi ou pour plaire aux autres? Si la réponse est pour les autres, arrête-toi et réfléchis. Quel sens y a-t-il à construire une vie basée sur les attentes des autres? Apprends à célébrer tes réussites, même les plus petites, sans attendre une reconnaissance externe. Le seul applaudissement qui compte vraiment est celui qui vient de toi-même. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu découvres quelque chose de plus précieux, la liberté. La liberté d'être vraiment toi-même, de prendre des décisions alignées avec ce qui te rend heureux, pas avec ce que les autres attendent de toi. Cet acte de courage te conduit à une vie authentique, où chaque pas est le tien, non dicté par quelqu'un d'autre. Souviens-toi toujours, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es suffisant. Tu l'es déjà. Quand tu fais confiance à cela, tu te libères du poids des jugements extérieurs et tu trouves la plénitude que tu cherches. Leçon 4. Le pouvoir du silence. Nous vivons entourés de bruit. Le monde moderne est rempli de distractions, d'opinions et de stimuli constants qui nous poussent à éviter le silence à tout prix. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le silence n'est pas un vide inconfortable, mais un espace rempli de réponses et de clarté. Apprendre à être en silence avec soi-même n'est pas seulement un acte de courage, mais aussi une porte vers une vie plus authentique et épanouissante. Le silence a le pouvoir de révéler ce que le bruit cache. En lui, tu peux écouter tes pensées les plus profondes, confronter tes émotions et comprendre qui tu es vraiment. C'est comme nettoyer un verre embué par des années de poussière. Au début, la clarté peut t'effrayer, mais peu à peu, elle t'offre une vision plus sincère et nette de toi-même. Dans cet espace libre de distractions externes, tu commences à remarquer des vérités qui ont toujours été là, attendant d'être découvertes. Quand tu fuis le silence, tu te réfugies dans le bruit, cherchant dans les opinions des autres et les distractions constantes ce que tu ne peux trouver qu'en toi. Sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi-même, de ton essence. Mais en embrassant le silence, tu trouves le calme nécessaire pour faire confiance à ton intuition. C'est là que l'esprit s'éclaircit et que les réponses que tu cherchais commencent à émerger. Le pouvoir du silence ne se limite pas à la relation que tu as avec toi-même. Il transforme aussi tes connexions avec les autres. Apprendre à écouter sans interruption, sans le besoin de répondre immédiatement, renforce tes liens. Souvent, le silence entre les mots en dit plus que n'importe quelle phrase. Cet espace, rempli d'intention et de compréhension, crée un pont qui unit les cœurs, non pas par le besoin de combler des vides, mais par l'empathie. Pratiquer le silence ne signifie pas t'isoler du monde, mais trouver des moments où tu peux te reconnecter avec toi-même. Consacre quelques minutes chaque jour à éteindre le bruit extérieur. Éteins ton téléphone, assieds-toi calmement et respire profondément. Ne t'impose pas d'attente. Laisse simplement le silence t'envelopper. Tu découvriras que cette petite habitude a un impact profond sur ton bien-être. Le véritable pouvoir du silence réside dans le fait qu'il te ramène à toi-même. Il te libère du bruit qui confond, te permet de trouver la clarté et te guide vers une paix qui naît de ton intérieur. Dans le silence, tu découvres que tu es déjà suffisant, que la force que tu cherches a toujours été en toi. Là, dans cette quiétude, commence la transformation. Leçon 5. Tu es le héros. À un moment donné, nous avons tous espéré que quelqu'un d'autre vienne nous sauver. Un ami, un partenaire, un mentor, ou même la chance elle-même, en espérant que quelque chose ou quelqu'un nous sortira du problème. Mais la vérité est que tu n'as pas besoin que quelqu'un te sauve, car le héros que tu cherches a toujours été en toi. Tu as la force, le courage et la capacité de surmonter n'importe quel défi, même quand il semble impossible. Être ton propre héros ne signifie pas rejeter l'aide des autres, mais arrêter de dépendre d'elle comme la seule solution. C'est accepter que, bien que la vie soit complexe et les défis semblent accablants, tu possèdes les outils nécessaires pour les affronter. Peu importe combien la tempête est sombre, tu peux toujours choisir comment réagir, comment te relever et comment continuer à avancer. Cette décision, bien que difficile, est ce qui définit ta force. Pense aux héros des histoires que nous admirons tant.
Chacun a fait face à des moments de doute, de peur et d'obscurité, mais ils n'ont pas attendu que quelqu'un d'autre résolve leurs problèmes. Ils ont agi, avancé et appris de leurs faux pas. Ce n'était pas l'absence de peur qui les a fait héros, mais leur volonté d'avancer malgré elle. Et ce même courage est à portée de main. La première étape pour devenir le héros de ta propre vie est d'accepter que la force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Demande-toi, que puis-je faire maintenant pour améliorer ma situation? Identifie tes compétences, fais confiance à tes décisions et reconnais que chaque erreur est une leçon précieuse. Arrête d'attendre les conditions parfaites car elles arrivent rarement. Prends les rênes de ta vie avec détermination et engagement. Être le héros implique aussi d'embrasser tes imperfections. Les héros ne sont pas invincibles, ce sont des humains qui tombent et se relèvent. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu trébuches, mais combien de fois tu décides de te relever avec plus de force et de clarté. Chaque chute est une opportunité pour apprendre, grandir et te transformer. Rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'un sauveur. Tout ce que tu cherches pour surmonter tes défis est déjà en toi. Tu es le héros qui peut transformer les obstacles en opportunités, les chutes en apprentissage et les défis en victoire. Il est temps que tu aies confiance en toi et que tu assumes ton rôle de véritable protagoniste de ton histoire. La force a toujours été la tienne, tu as juste besoin de commencer à l'utiliser. Leçon 6. Lâche ce qui pèse. Porteur, l'inutile non seulement t'épuise, mais te freine à chaque pas que tu essaies de faire vers l'avant. Souvent, nous portons des charges qui ne nous appartiennent même pas. Les attentes des autres, les relations qui ne sont plus bénéfiques, les pensées négatives qui nous pèsent comme un sac à dos plein de pierres. Imagine-toi essayant de courir un marathon avec ce fardeau. Chaque pas devient plus difficile jusqu'à ce que, inévitablement, tu abandonnes. Pour vivre pleinement, tu dois apprendre à lâcher ce qui te pèse. Les charges émotionnelles se déguisent souvent en responsabilité, en engagements qui n'ont plus de sens ou en peurs qui n'ont jamais été les tiennes. Nous nous y accrochons par peur du changement, pour la fausse sécurité qu'elles offrent ou simplement par habitude. Mais cette résistance ne te protège pas, elle te limite. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de cela dans ma vie? La plupart du temps, la réponse sera non, et le reconnaître est le premier pas pour te libérer. Lâche sans peur les relations toxiques, les pensées négatives ou ce besoin constant de plaire à tout le monde. Rien de tout cela ne te rapproche de l'endroit où tu veux vraiment être. Lâcher prise ne signifie pas que tu as échoué, cela signifie que tu as choisi de prioriser ton bien-être. Lâcher prise n'est pas abandonner, c'est décider que ta paix mentale vaut plus que tout ce qui te draine. C'est une déclaration d'amour de soi. Ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Il commence par un acte simple mais puissant, la réflexion. Fais une pause et demande-toi, qu'est-ce qui me retient? Écris ces charges sur un papier. Les voir devant toi peut être révélateur. Te sens-tu piégé par des attentes qui ne sont pas les tiennes? Par une relation qui a perdu son but? Ou par une pensée qui te sabote constamment? Une fois que tu as identifié ce qui pèse, prends des décisions conscientes pour te libérer. Établis des limites avec ceux qui exigent plus que ce que tu peux donner. Laisse tomber les projets qui ne t'inspirent plus. Change ces croyances qui t'empêchent d'avancer. Tu n'as pas besoin de te justifier devant personne, car ce que tu décides de lâcher est un choix personnel. Tu le fais pour toi, parce que tu comprends que progresser nécessite de laisser derrière ce qui ne s'ajoute pas. Quand tu lâches ce qui pèse, quelque chose d'incroyable se produit. Chaque pas se sent plus léger, plus libre. Ce qui semblait auparavant inatteignable devient un chemin clair et plein de possibilités. La vie ne consiste pas à savoir combien tu peux porter, mais combien tu peux lâcher pour te déplacer librement vers ce qui compte vraiment. Ose lâcher et découvre jusqu'où tu peux aller. Leçon 7. Libère tes finances. La liberté financière ne concerne pas combien d'argent tu as, mais combien de contrôle tu exerces sur lui. C'est apprendre à voir l'argent comme un outil, pas comme un dictateur. Dans un monde conçu pour nous pousser à dépenser et accumuler,
Prendre le contrôle de tes finances est un acte de sagesse et de courage. Il ne s'agit pas de te priver de tout, mais de vivre avec intention, en alignant tes décisions financières avec ce que tu valorises vraiment. Le véritable défi n'est pas combien tu gagnes, mais comment tu le gères. Nous vivons piégés dans des cycles de dépenses inutiles, de dettes croissantes et une quête incessante d'objets matériels qui promettent le bonheur, mais ne le livrent jamais. La solution commence par une idée fondamentale. L'argent n'a pas de pouvoir sur toi, à moins que tu ne le lui donnes. Imagine l'argent comme une rivière. Si tu le gères bien, il coule en ta faveur, mais si tu le négliges, il peut déborder et t'emporter. La clé est de le gérer avec intention. Chaque décision financière doit être consciente. Avant de dépenser, demande-toi, est-ce que cela apporte vraiment de la valeur à ma vie ou est-ce juste une impulsion passagère? Être conscient de tes choix est le premier pas vers la liberté. Les dettes, bien que communes, sont l'une des plus grandes chaînes qui lient notre tranquillité. Chaque fois que tu fais un pas vers leur réduction, tu te rapproches de l'indépendance. Payer ce que tu dois non seulement soulage tes finances, mais aussi ton esprit. La tranquillité que tu obtiens en sachant que tu as le contrôle est inestimable. Chaque dette que tu liquides est un poids en moins sur ton dos et un pas de plus vers une vie plus libre. Épargner, loin d'être un sacrifice, est un acte de soin personnel. C'est la garantie que tu seras préparé pour l'inattendu. Tu n'as pas besoin de faire de grands sacrifices pour commencer, juste d'être constant. Épargner n'est pas accumuler pour accumuler, mais construire une base qui te permet de vivre sans peur. La véritable richesse n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans la tranquillité de vivre sans charges inutiles. Te libérer financièrement n'est pas seulement une action pratique, mais une déclaration d'indépendance. C'est dire à l'argent qu'il ne définit pas qui tu es, ni comment tu vis. C'est avancer avec assurance, laissant derrière toi des préoccupations qui n'auraient jamais dû contrôler ta vie. À la fin, la liberté financière est bien plus qu'un objectif. C'est la clé pour revendiquer ta vie et la vivre pleinement. Leçon 8. Le bonheur est en toi. La quête du bonheur nous mène souvent sur des chemins erronés. Nous croyons qu'il dépend de ce que nous avons, de la façon dont les autres nous voient ou d'atteindre des objectifs qui semblent essentiels. Mais la vérité est beaucoup plus simple et puissante. Le bonheur n'est pas à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur. Il ne dépend pas de circonstances extérieures, mais de la façon dont tu choisis d'interpréter et de vivre chaque moment de ta vie. Il est courant de remettre notre bonheur entre les mains de facteurs que nous ne pouvons pas contrôler. Nous disons « je serai heureux quand j'aurai ce travail » ou « je serai en paix si cette personne change ». Ces idées non seulement génèrent de la frustration, mais nous maintiennent également piégés dans un cycle interminable d'attentes insatisfaites. Personne d'autre ne peut garantir ton bonheur. Ce n'est pas quelque chose qui t'est donné, c'est quelque chose que tu choisis. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une façon de marcher, un état qui se cultive de l'intérieur. Imagine que ton bonheur est un jardin. Si tu attends que d'autres sèment, prennent soin et arrosent ce jardin pour toi, tu passeras ta vie à attendre. Mais si tu prends la responsabilité, si tu décides de planter et de prendre soin de chaque fleur, ce jardin fleurira. Cela ne signifie pas que tu ignores les défis ou que tu dois toujours sourire. Il s'agit d'accepter les hauts et les bas avec sérénité et de trouver de la gratitude dans les choses les plus simples, dans le quotidien. Cesser de dépendre de facteurs externes pour être heureux est l'un des actes les plus libérateurs que tu puisses faire. Il ne s'agit pas de t'éloigner des gens ou de renoncer à tes objectifs, mais de comprendre que rien à l'extérieur n'a le pouvoir de définir ton épanouissement. Les relations, les réalisations et les possessions peuvent ajouter de la joie, mais elles ne sont pas la racine de ton bonheur. Cette racine est en toi, dans la façon dont tu décides de faire face à chaque jour avec détermination et gratitude. La première étape vers ce bonheur intérieur est de te connaître. Demande-toi, qu'est-ce qui me remplit de paix?
Qu'est-ce qui me connecte à moi-même? Consacre du temps à nourrir ton esprit et tes émotions, non pas pour combler des vides, mais pour renforcer la relation avec toi-même. Apprends à apprécier ta propre compagnie et à valoriser tout ce que tu es. Lorsque tu découvres que le bonheur est en toi, tu arrêtes de le chercher au mauvais endroit. Tu commences à vivre avec légèreté, authenticité et liberté. Le vrai bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées chaque jour de l'intérieur. Leçon 9. Renforce ta mentalité. L'esprit peut être ton plus grand allié ou ton pire ennemi. C'est là que naissent tes rêves, mais c'est aussi l'endroit où surgissent tes peurs, doutes et insécurités. Renforcer ton esprit ne signifie pas éliminer les problèmes de la vie, mais développer la capacité de les affronter avec clarté et détermination. Un esprit fort ne cherche pas à éviter les difficultés, mais à les transformer en opportunités de croissance. La première étape pour renforcer ton esprit est de pratiquer la discipline. Tout comme tu entraînes ton corps, tu as besoin d'entraîner tes pensées. Demande-toi, sur quoi concentres-tu ton attention chaque jour? Si tu permets aux soucis, critiques ou regrets de dominer ton esprit, tu finiras épuisé et pris dans un cycle improductif. Mais si tu choisis de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et sur ce qui te motive à avancer, tu commenceras à construire une mentalité résiliente. Cette approche ne se réalise pas du jour au lendemain, mais chaque petit effort compte. L'autocontrôle est un autre pilier essentiel. Les réactions impulsives face aux difficultés génèrent souvent plus de chaos que de solutions. La force mentale réside dans la capacité de faire une pause, de respirer et de réfléchir avant d'agir. Cela ne signifie pas réprimer tes émotions, mais les reconnaître et décider consciemment comment y répondre. Un esprit fort ne se laisse pas emporter par les émotions, mais les utilise comme des guides, pas comme des barrières. Cultiver la concentration est également clé dans un monde saturé de distractions. Le bruit externe, les notifications constantes et la surstimulation peuvent détourner ton attention de ce qui compte vraiment. Consacre du temps à des activités qui renforcent ta concentration, comme la lecture, la méditation ou simplement la déconnexion des écrans. La clarté mentale n'arrive pas par hasard, c'est le résultat de la création intentionnelle d'espaces de calme et de réflexion. La gratitude est un autre élément puissant. Lorsque tu entraînes ton esprit à apprécier ce que tu as, au lieu de t'obséder sur ce qui manque, tu réduis l'anxiété et tu trouves plus de paix. Cela ne signifie pas te contenter, mais célébrer les petites victoires et avancer avec une mentalité positive. Reconnaître tes progrès, aussi petits soient-ils, t'aide à construire la confiance en toi-même et à rester concentré sur tes objectifs. Renforcer ton esprit est un processus continu, mais les bénéfices sont transformateurs. Un esprit fort n'élimine pas les problèmes, mais te donne les outils nécessaires pour les affronter avec sérénité et courage. Au final, ton esprit n'est pas seulement un refuge en temps difficile, mais le moteur qui te propulsera aussi loin que tu le décides. Leçon 10. Tu as déjà ce dont tu as besoin. Il est courant de vivre en croyant qu'il nous manque quelque chose pour nous sentir complets. Nous pensons qu'avec plus d'argent, la relation parfaite ou la reconnaissance des autres, nous atteindrons enfin le bonheur. Mais cette mentalité nous condamne à une recherche sans fin, poursuivant quelque chose qui, en réalité, a toujours été en nous. La vérité est que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin pour vivre. L'illusion que le bonheur dépend de l'extérieur est un piège. Même lorsque nous atteignons ces objectifs rêvés, le vide persiste. Cela se produit parce que le problème n'a jamais résidé dans ce qui nous manquait, mais dans la façon dont nous percevons notre vie. Changer cette perspective est essentiel pour te rendre compte que tu n'as besoin de rien de plus pour te sentir suffisant. La première étape est d'apprendre à valoriser ce que tu as déjà. Regarde autour de toi. Tes forces, tes apprentissages, même tes erreurs font partie de ta richesse personnelle. Chaque expérience t'a façonné et te rend unique. Arrête de te comparer aux autres, car chaque personne a son propre rythme et chemin.
Te comparer, c'est comme courir une course avec des règles que tu n'as pas écrites, une bataille que tu ne pourras jamais gagner. Ta vie n'a pas besoin de répondre à des normes étrangères. Elle a déjà son propre rythme et objectif. Reconnaître que tu as déjà ce dont tu as besoin ne signifie pas le conformisme, mais l'acceptation. Tu te libères de la pression de chercher à l'extérieur ce qui a toujours été en toi. La sécurité, la paix et le bonheur n'arrivent pas en accumulant des choses externes, mais en comprenant que tu es suffisant tel que tu es. Cela n'implique pas de renoncer à tes objectifs, mais de t'assurer qu'ils reflètent ce que tu valorises déjà, au lieu d'essayer de combler un vide inexistant. Ce changement n'arrive pas du jour au lendemain, il nécessite du temps, de la patience et de l'autoconnaissance. Mais lorsque tu commences à regarder à l'intérieur, tu découvres que le véritable bien-être ne dépend pas de facteurs externes. Tu arrêtes de courir après ce que tu penses te manquer et commences à construire à partir de ton intérieur, à partir de la richesse que tu possèdes déjà. La vie ne consiste pas à accumuler plus, mais à apprécier ce que tu as déjà. Lorsque tu comprends que tu possèdes déjà tout ce dont tu as besoin, tu arrêtes de lutter contre toi-même et commences à vivre avec un but et de l'authenticité. Tu es suffisant, et cette simple reconnaissance est le plus grand cadeau que tu peux te faire. Leçon 11. Tu décides de ta valeur, pas les autres. À un moment donné de nos vies, nous sommes tous tombés dans le piège de mesurer notre valeur en fonction de ce que les autres pensent. Nous cherchons l'approbation dans les commentaires, les gestes ou même les likes sur les réseaux sociaux. Mais cette quête constante de validation externe est une prison émotionnelle. Nous devenons prisonniers des attentes des autres, cédant le contrôle de notre estime de soi à des personnes qui ne comprennent pas toujours qui nous sommes vraiment. Il est temps de briser ces chaînes et de reprendre le pouvoir qui a toujours été le nôtre, décider de notre propre valeur. La véritable valeur personnelle ne se trouve pas dans ce que les autres pensent de toi, mais dans la façon dont tu te vois toi-même. Dépendre des jugements des autres est épuisant et dangereux. Si tu laisses les autres définir ta valeur, tu seras toujours à la poursuite de normes qui changent constamment. Cette dynamique non seulement épuise, mais t'éloigne aussi de ton essence. Pourquoi donner autant de pouvoir sur ton identité à des personnes qui ne marcheront jamais ton chemin? Décider de ta valeur signifie t'accepter complètement, avec tes lumières et tes ombres. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais de reconnaître ton humanité et ta capacité à grandir. Cette reconnaissance n'a pas besoin de validation externe. En fait, plus tu dépends de l'acceptation des autres, plus tu t'éloignes de toi-même. Ta valeur n'a pas besoin d'applaudissements ni d'approbation. Elle nécessite seulement l'honnêteté envers toi-même. Cela ne signifie pas que tu ignores complètement les opinions des autres. Écouter les critiques constructives peut être précieux pour ton développement. Mais la clé est de ne pas laisser ces opinions définir qui tu es. Tu décides de ce que tu prends et de ce que tu laisses partir. Tu es le seul à avoir le pouvoir d'établir tes propres principes et de vivre selon eux. L'opinion des autres n'est que cela, une opinion, pas une vérité absolue. Quand tu décides de ta propre valeur, tu te libères de la constante nécessité de plaire. Tu découvres que tu n'as pas besoin de te conformer à des attentes irréalistes pour te sentir complet. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu fais, ce que tu possèdes ou ce que les autres pensent de toi. Elle réside dans ta capacité à rester fidèle à tes convictions et à mener une vie authentique. Rappelle-toi, personne ne peut te prendre ce que tu décides de posséder toi-même. Ta valeur n'est entre les mains de personne d'autre que toi. Lorsque tu reconnais cela, tu commences à vivre avec authenticité, confiance et une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Tu es celui qui définit ta valeur, pas les autres. Leçon 12. Tout ce que tu cherches est en toi. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher quelque chose que nous pensons nous manquer. Le bonheur, la paix, la sécurité ou un but. Nous nous efforçons de l'atteindre dans des endroits lointains, dans des réalisations matérielles ou dans des personnes que nous pensons qui compléteront nos vies.
Mais, et si je te disais que tout ce que tu cherches a toujours été en toi? Tu n'as pas besoin d'aller si loin, ni de poursuivre quelque chose d'externe, car les réponses que tu cherches sont déjà en toi. Imagine un instant que tu es un voyageur qui traverse des déserts et des montagnes à la recherche d'un trésor. Après des années d'efforts, tu découvres que ce trésor a toujours été dans ton propre sac à dos. C'est le voyage de la plupart, une recherche constante à l'extérieur, alors que nous ignorons les richesses que nous portons en nous. La clé pour trouver ce que tu cherches n'est pas d'accumuler plus, mais de regarder à l'intérieur. Se connecter à ton intérieur nécessite du courage et de l'honnêteté. Souvent, le bruit du monde extérieur nous distrait et nous fait croire que nous ne sommes pas suffisants. Mais la réalité est que tu possèdes déjà ce qu'il faut pour être épanoui. En toi se trouve la capacité d'aimer, la force de surmonter les défis et la sagesse de prendre des décisions significatives. Le problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque de connexion avec toi-même. Quand tu arrêtes de chercher à l'extérieur, tu commences à mieux te comprendre. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de la validation des autres, ni des choses matérielles pour te sentir complet. Cette compréhension ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque pas vers ton intérieur te rapproche de la paix et du but que tu désires. Le monde peut être bruyant et confus, mais à l'intérieur de toi, il y a toujours un espace de calme et de clarté. C'est là que tu trouveras les réponses que tu cherches tant. Apprends à t'écouter, à te faire confiance et à te valoriser. Tout ce que tu cherches n'est pas dans les choses que tu veux atteindre, mais dans la façon dont tu choisis de vivre avec ce que tu as déjà. Rappelle-toi, le voyage le plus important n'est pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Découvre ce trésor caché en toi, car c'est là que réside tout ce dont tu as besoin pour vivre. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.